C'est devant des chercheurs, des médecins, des scientifiques, ainsi que des politiques et des membres de la société civile venus des 4 coins du monde que s'est ouvert ce lundi 18 juillet 2016 à Durban, en Afrique du Sud, la 21e édition de la conférence internationale sur le sida. Un accent particulier sera mis sur la prévention, notamment l'utilisation de préservatifs. Selon l'ONU-SIDA, plus de 60 000 personnes utilisent la prophylaxie pré-exposition en médicaments pour prévenir le VIH-SIDA. L'institution multilatérale espère que 3 millions de personnes pourront en bénéficier d'ici 2020 contre 60 000 aujourd'hui, car l'efficacité du traitement dépasserait les 95%. Les progrès qui ont été réalisés au cours des 3 dernières décennies ne signifient pas que la bataille est terminée. La lutte ne sera pas terminée tant que nous ne redoublerons pas nos efforts de prévention et de traitement, tant que la stigmatisation et la peur empêchent des jeunes de se faire tester. Selon les chiffres de 2014 à 2015, l'Afrique subsaharienne a enregistré 1,4 million de nouvelles personnes porteuses du VIH-Sida et 800 000 décès sont notés chaque année. Face à ces situations, l'ONU-SIDA propose à la communauté internationale que d'ici à 2020, 90% de toutes les personnes infectées soient dépistées et puissent accéder à un traitement. La lutte contre le sida doit davantage être la priorité des dirigeants du monde entier. J'ai peur parce que de plus en plus les jeunes femmes sont infectées. Si nous continuons ainsi, nous ne serons pas capables d'éliminer le sida d'ici à 2030. En Afrique subsaharienne, environ 70% des personnes vivant avec le sida, 3 sur 4 nouvellement infectées par le sida en 2015, étaient des filles. En dépit des progrès remarquables réalisés dans la lutte contre le sida en matière de prévention et de traitement, la maladie reste la première cause de mortalité en Afrique chez les jeunes âgés de 10 à 19 ans. Les filles sont les plus vulnérables, elles représentent 65% des nouvelles infections. Le nombre de nouvelles infections de la mère à l'enfant liées à la transmission du virus à la naissance ou pendant l'allaitement a cependant sensiblement diminué de l'ordre de 70% depuis 2009.